Aujourd'hui, nous allons parler de rugby et de transphobie. Avant tout, j'aimerais faire un petit récap sur les règles de rugby et la formation de base. Le rugby est donc un sport d'équipe qui se joue à 15, à 13, à 10 ou à 7. Et les équipes sont composées de deux groupes de joueurs, les avants et les arrières. Nous allons nous concentrer sur une équipe à 15 et sur sa composition. Donc, l'équipe de rugby à 15 est composée de 3 joueurs qu'on appelle les premières lignes. Donc c'est les numéros de 1 à 3. De seconde ligne, donc les numéros 4 et 5. 3 joueurs de troisième ligne, donc les numéros 6, 7 et 8. Donc ces 8 joueurs sont les joueurs ou les joueuses qu'on appelle les avants. Et ensuite nous avons donc qu'on appelle les arrières, qui est constitué d'un demi de mêlée, le numéro 9, un demi d'ouverture, le numéro 10, 2 centres, 2 ailiers, arrière qui s'appelle l'arrière et qui est le numéro 15. Essentiellement, le rugby est un jeu de gagne-terrain et pour marquer des points, qu'on appelle un essai, il faut aplatir le ballon derrière la ligne d'en-but de l'adversaire. Ou bien il faut passer le ballon entre les poteaux, qu'on appelle un drop ou une pénalité. Une des spécificités de ce sport est que l'on ne peut pas faire de passe en avant. Il est aussi possible d'arrêter un ou une adversaire avec ce qu'on appelle des plaquages. Et les remises en jeu sont faites avec des mêlées ou des touchés sautés. Donc les mêlées, c'est quand les deux équipes se poussent un peu comme ça. Et les touchés sautés, pour ceux qui ont déjà vu un match, c'est quand il y a un joueur ou une joueuse qui prend le ballon, qui le lance, et puis après il y a 6 joueurs, il me semble, qui sautent pour essayer de rattraper le ballon. Donc rentrons dans le vif du sujet, parce que personne n'ose en parler. Les femmes trans sont à nouveau menacées dans le sport et aujourd'hui on parle de rugby. World Rugby veut interdire les femmes trans dans les catégories féminines parce qu'elles seraient un danger pour les femmes cis. En effet, les femmes cis seraient moins costauds, plus fragiles que les femmes trans et World Rugby avance des tests scientifiques qui démontrent que, attention je cite, les caractéristiques masculins de naissance entraînent un avantage physique et les hommes ayant traversé la puberté sont plus forts de 25 à 50%, plus puissants de 30%, plus lourds à 40% et environ 15% plus rapides. Ce même document démontre scientifiquement que les femmes transgenres conservent des avantages physiques significatifs par rapport aux autres femmes. Quand on parle de danger en rugby, on parle de puissance à l'impact lors des plaquages, ou aussi appelés des caramels. Donc, dans le jargon du rugby, un caramel, c'est un très gros plaquage qui fait très mal. Un caramel chez les filles, et bien sûr dans cette vidéo quand je parle de filles, c'est l'équipe féminine, parce que dans le rugby on dit chez les filles ou chez les garçons pour dire l'équipe féminine ou l'équipe masculine, peu importe si c'est une personne transgenre ou cisgenre. Donc un caramel chez les filles comme chez les garçons, ça peut ressembler à peu près à ça. Et on voit donc bien le danger que ça peut représenter si ce geste est mal exécuté. Cependant, il a déjà été prouvé à plusieurs reprises lors de matchs de niveau amateur, élite, national et international que bien souvent des avants, donc des joueurs qui sont plus puissants, qui sont justement les plus puissants parce qu'ils sont en avant, tapent des arrières ou des ailiers, donc qui sont plus frêles et plus athlétiques, pour faire le plus de dégâts possible. Et cela se passe dans des matchs qui sont parfois, et voire même très souvent, 6 exclusifs. Pour vous donner une idée de la différence entre les avants et les arrières, prenons 2 exemples de joueuses 6 de l'équipe de France retenues pour le tournoi des 6 Nations 2020. En avant, nous avons Lise Haricastre, qui est une pilier, donc une première ligne. Elle fait 1m65 pour 78 kg d'après Wikipédia et Google. Voilà Lisou. En arrière, nous avons Jessie Trémoulière. Elle joue le numéro 15 dans un poste, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui est dénommé arrière. Elle fait 1m80 pour 70 kg, selon, pareil, Wikipédia et Google. Voilà Madame Jessie Trémoulière qui a été sacrée
meilleures joueuses du monde en 2018 il me semble. Leurs gabarits sont donc drastiquement différents. Et il est simple d'imaginer l'impact que pourrait avoir Harry Castres sur Trémoulière si cette première venait à la percuter en pleine vitesse et de plein fouet. Donc ce genre de comportement existe dans le rugby à tous les niveaux et il est important de le signaler. Pour en revenir à nos moutons et à notre transphobie, World Rugby a dit que une femme trans ayant vécu une puberté masculine serait restée aussi forte physiquement parlant et aussi costaud qu'un homme cisgenre. Cependant, une personne transgenre qui subit des opérations, des convalescences et un traitement hormonal se voit complètement être affaiblie par rapport à son genre de naissance. En effet, si on en croit le témoignage d'Alexia Serenis, la seule femme trans à jouer en élite 1 féminin, il est vrai que je me suis posé la question, ne serais-je pas trop rapide, pas trop puissante? Cette reprise fut d'une difficulté sans nom. En effet, même si j'ai joué avec les garçons durant des années, la reprise du sport était extrêmement dure. Les opérations, la convalescence et ajouter à cela le traitement hormonal, j'ai mis une année avant d'avoir la capacité de faire un match de 80 minutes en Fédéral 1. Je me suis rendu compte de ma perte de vitesse dès le début, lorsque je voulais accélérer, j'avais un décalage entre mes souvenirs et la réalité du moment. Il est de même avec la force physique pure. J'avais toujours une petite blessure à droite à gauche. Il m'aura fallu 2 années entières pour être un peu plus à l'aise sur un terrain. Avec mes premiers pas en top 16 pour ma 3e saison avec l'Ons Rugby Féminin Berne-Pyrénées, j'ai la chance de pouvoir croiser le chemin de joueuses qui sont non seulement plus rapides que moi, mais aussi plus puissantes. Je ne parle pas des internationaux qui sont réellement au-dessus de mes capacités en tout point. Donc comme on peut le voir sur ce témoignage, c'est pas parce qu'on est une femme trans qui joue au rugby et qui a eu une carrière masculine avant qu'on est plus puissante que les femmes cis. C'est clairement pas le cas. Donc de ce fait, je pense clairement que World Rugby devrait revoir ses statistiques et ses études afin de comprendre et de prendre en compte la sécurité des joueuses et des joueurs et non pas suivre une idéologie transphobe qui pourrait exister dans le milieu. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez.